Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Nous sommes avec vous en direct du studio de Iqra International et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très spécial en islam. Nous allons parler de la zakat en général. Nous allons faire la définition, nous allons parler de son importance et même nous allons aller plus loin, nous allons parler de la différence entre la zakat et al-sadaqa aussi. Alors, avant de commencer mon émission, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone qui sera affiché tout de suite sur l'écran. Vous pouvez nous appeler sur le 00 202 33 88 75 90 ou bien sur l'autre numéro 00 202 33 88 75 91, soit par Skype Iqra Fatawa, par email fatawa@iqra.com, facebook.com/iqrafrench et enfin Twitter @iqra-tv-france. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes prêts? Inch'Allah. On attaque tout de suite. Inch'Allah. D'accord. Alors, la zakat, on a reçu plusieurs questions dans nos précédentes émissions concernant la zakat et des questions concernant l'argent en général et comment traiter ce sujet. C'est ce que l'on va voir ensemble tout de suite, chers téléspectateurs, avec notre invité, cher Dr Sami Mandour. Alors, Dr Sami, la zakat, il y a la zakat al-mal et la zakat al-fitr. Tout d'abord, nous voulons faire la définition de la zakat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Tout d'abord, la zakat, c'est un thème très important. Je ne dis pas un thème, mais je dis un pilier, puisque dans plusieurs émissions, nous avons déjà dit que l'islam est une construction qui est déjà basée sur 5 colonnes. Sans l'une des 5 colonnes, la construction est menacée d'être détruite. Et donc, pour ne pas détruire l'islam, et l'islam ne sera jamais détruit, bien sûr, parce que c'est la religion d'Allah, mais par rapport à l'individu même, si votre islam, si vous essayez de garder saine et parfaite votre islam, donc vous devez remplir les 5 piliers. Vous devez préserver et garder les 5 colonnes de la construction de votre propre islam pour ne pas être menacé de perturber votre islam à vous. Ce n'est pas l'islam en tant que religion, mais votre islam en tant qu'individu. Donc, la zakat, avant tout, c'est un pilier l'un des 5 piliers de l'islam. Buniya al-islamu ala khams. Donc, l'islam est basé sur ces 5 piliers. D'abord, nous le disons toujours, l'attestation de la foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Deuxième pilier, deuxième colonne, c'est l'accomplissement de la prière, iqam as-salah. Troisième pilier, c'est l'acquittement de la zakat. Donc, et ensuite, la quatrième, c'est l'observation, observer le jeûne. Cinquième pilier, c'est effectuer le pèlerinage ou bien le hajj. Donc là, ce sont les 5 piliers de l'islam. Parmi ces 5, nous avons déjà dit la zakat. Donc nous parlons de la zakat en tant qu'une prescription divine imposée à tout musulman. Mais qu'est-ce que la zakat tout d'abord? La zakat dans la langue, c'est quoi? Étymologiquement, quand on dit zakat, ça vient du verbe zaka wa zakka. C'est-à-dire, il s'agit de ce qu'on appelle accroître. Il s'agit d'augmenter. Il s'agit de purifier aussi. Donc là, entre l'augmentation et l'accroissement, ou bien la croissance et la purification, il y a même un certain lien. Puisque normalement, quel est l'objectif de la zakat? Pour essayer d'éclaircir plus ou moins la définition. C'est le Coran le dit. Allah a dit, s'est adressé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc prélève
de leurs biens une sadaqa. Je ne dis pas zakat ou bien je ne dis pas aumône, je dis sadaqa. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour les purifier. Tahiruhum wa tuzakkihim biha. Là, c'est pas purifier dans le sens de purification, mais aussi un sens spirituel aussi, purifier les biens, matériellement purifier les biens de toutes les figures, et on va expliquer tout de suite, et en même temps essayer de donner un surplus, de donner des bénéfices, de donner de récompenses, tuzakkihim dans le sens de augmenter, accroître, donner un surplus. Donc là, c'est les débuts. Donc là, c'est l'objectif de la zakat. Regardons aussi un autre verset. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Tazakka dans le sens de se purifier. Mais dans un autre verset, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Là, le verset parle essentiellement de Sayyidun Abu Bakr radiyallahu anhu. وَسَيُجَنَّبُهَا, il va éviter l'enfer. Il va s'éloigner de l'enfer. Qui va s'éloigner de l'enfer? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Al-Atqa, les plus pieux. Et donc, qui est le plus pieux? الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Il va donner de ses biens, de son argent, en tant que zakat. Donc là, le Coran essaye de nous donner la finalité et l'objectif de la zakat. Là aussi, وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Là, le Coran essaye de faire un certain parallèle entre deux choses. Entre ce qui est dangereux pour la société, parce que même l'aspect social de la zakat est très important, nous devons l'aborder tout de suite, et ce qui est utile et profitable pour l'individu et la société en même temps. En ce qui est de la riba, donc vous allez traiter de l'usure, de riba avec les gens. En donnant de l'argent, vous allez donner de plus de ce que vous allez donner. Donc ce qu'on appelle de riba. Pourquoi on fait de la riba? Pourquoi on mange de la riba? Pour qu'on ait de plus de l'argent. Je vous donne 1000 euros pour qu'à la fin, après un an, je dois prendre 1050 par exemple, mais 1000 euros 50. Donc dans ce cas, votre objectif, c'est d'avoir plus d'argent. Donc dans ce cas-là, pour accroître vos biens, donc dans ce cas-là, là chez Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne doit être jamais de bénéfice, mais ça doit être de la perte. Mais par contre, la zakat, tu donnes de la zakat, pourquoi? Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vos biens va s'accroître, non pas du point de vue matériel, mais du point de vue spirituel et matériel en même temps. Puisque ça, vous donnez de la zakat, ça protège vos biens vous-même. Donner de la zakat, ça fait partie de la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous donne un hadith très important là-dessus. Le prophète dit Al-mal al-muzakka, la gharaqa wa la haraqa wa la sabaqa. C'est-à-dire, si vous avez donné de la zakat de vos biens, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de fait que vous avez donné de la zakat, vous avez versé de la zakat, vos biens ne doivent jamais être frappés, ni la gharaqa, c'est-à-dire que vous avez des terres par exemple, des terres, donc ces terres ne doivent être inondées, frappées de l'inondation. Wala haraqa, c'est-à-dire vos récoltes, si vous avez donné de la zakat, ne doivent jamais être brûlées. Et la sadaqa, incha'Allah, vos biens ne doivent jamais être volés. Donc là, c'est bienfaits qui reviennent à vous-même si vous avez donné de la zakat. Donc la zakat est très importante pour le musulman. Parce qu'il remplit son devoir.
c'est-à-dire il accomplit la prescription divine. Deuxièmement, parce que ça revient à la société. Parce que quand on dit zakat, ça fait, il a déjà ce qu'on appelle lien important à ce qu'on appelle l'aspect social. Puisque normalement, en tant que musulmans, nous croyons que notre islam, c'est une religion globale. Quand on dit globale, c'est-à-dire qui s'approche de tous les domaines de la vie, qui aborde toutes les activités de la vie, y compris les activités économiques, y compris les activités sociales. Là, la zakat touche le domaine du social et le domaine de l'économie. D'abord, on parle de ce qu'on appelle dimension sociale de la zakat, dimension sociale des piliers de l'islam. Essayez de voir chaque pilier de l'islam, il touche un aspect de la vie, soit la dimension individuelle, soit la dimension collective ou bien la dimension sociale. Là, la zakat touche plutôt non seulement l'aspect individuel de la personne, parce qu'il y a des intérêts qui reviennent à la personne elle-même, mais aussi la société. Puisque la zakat, c'est quoi? C'est la solidarité entre les membres de la même société, de la même communauté, de même pays. Là, nous sommes dans un pays où il y a des riches, il y a des pauvres, puisque normalement, la zakat doit être donnée, versée à certaines catégories, comme nous allons le dire tout de suite. Donc là, vous avez tout d'abord les riches et les pauvres. Qu'est-ce que les riches doivent faire avec leurs biens? D'abord, en islam, quand on dit les biens, il y a une caractéristique très importante en islam, puisqu'il y a un principe. Le principe, c'est quoi? Unicité et gérance. C'est-à-dire, moi, je crois à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette croyance à l'unicité d'Allah ne mène à un autre principe, ce qu'on appelle la gérance, l'istiqlaf. Nous sommes les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et donc, les biens que j'ai maintenant, que je possède maintenant, ce n'est pas mes propres biens, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé ces biens. Et donc, c'est Allah qui m'a accordé ce bien, donc je dois suivre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit quoi? M'a dit, il faut donner de la zakat. Si vous avez des biens tels, vous devez verser de la zakat pour leur donner aux riches. Parce qu'Allah a dit dans un hadith qudsi, الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإذا بخل وكلائي على أغنيائي أخذتهم ولا أبالي. C'est-à-dire, le sens du hadith. Là, les riches, ce sont les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mandataires. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la responsabilité de gérer ses affaires, de gérer ses biens. Et en même temps, les pauvres, ce sont les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris en charge. Allah a pris en charge de nourrir et de donner des subsistances à ces pauvres. Et donc là, les riches ont de l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent en donner aux pauvres qui sont les fils d'Allah, je ne dis pas les fils, mais quand même ceux qui sont en charge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce que les riches doivent faire? Les riches doivent donner des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala aux pauvres. Si les riches ne donnent pas aux pauvres, donc ils ont manqué à leur devoir, à leur charge. Allah subhanahu wa ta'ala va les punir parce qu'ils ont déjà manqué à leur tâche. D'accord. Nous savons très bien que nous avons deux genres de zakat en islam, la zakat al-mal, la zakat de l'argent, et la zakat al-fitr, après le mois de Ramadan dans Eid al-Fitr. Alors, je voudrais tout simplement donner une petite idée de nouveau concernant la zakat al-fitr. On a parlé de la zakat al-mal, je vais passer à la zakat al-fitr, puis retourner de nouveau à la zakat al-mal pour comment calculer la zakat al-mal. Si vous parlez de zakat, vous allez beaucoup de sortes. Vous ne parlez pas de la rupture de la zakat de al-fitr, la rupture de jeûne, mais vous avez aussi la zakat al-mal. Quand vous dites zakat al-mal, vous avez aussi d'autres sortes, parce que vous parlez de l'argent,
zakat de l'argent sur l'argent même. Et vous avez aussi la zakat sur le commerce, Oui. les marchandises. Vous avez sur Agriculture, l'or. Vous avez sur les récoltes. Vous avez aussi sur beaucoup de choses. Donc là, le Coran même a parlé de ça. Puisque le Coran a parlé de وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. C'est-à-dire en parlant des récoltes. Au moment où vous allez recueillir vos récoltes, dans ce cas-là, vous devez donner la part réservée aux pauvres, vous devez la donner aux pauvres en même temps, dans le même jour. Donc, ce qu'on appelle zakat al-zuru' wa thimar. Mais vous parlez de la zakat de l'argent. Ouais. C'est-à-dire, j'ai de l'argent. Je parle de la zakat de commerce, c'est autre chose. Mais je parle de la zakat de l'argent. Vous avez de l'argent maintenant. Quelles sont les conditions à partir desquelles je dois donner de la zakat de l'argent? Donc là, vous parlez de plusieurs conditions. Premièrement, vous devez avoir ce qu'on appelle un minimum imposable, ou bien le niveau imposable. Vous devez avoir ce qu'on appelle le nisab. Et le nisab, c'est quoi? Nous avons déjà parlé de ça. Le nisab, c'est la valeur de 85 grammes d'or, calculée au jour même où nous devons avoir donné de la zakat. Donc, vous devez posséder un nisab. Deuxièmement, l'écoulement d'un an linéaire pour le nisab. Vous devez posséder le nisab pour pendant un an, tout un an linéaire. Hégérien. Ce nisab va rester tel. Vous devez posséder la possession. Donc, maintenant, d'abord la possession de nisab. Ensuite, la possession pour un an. Troisième, cette possession va durer pour un an. C'est-à-dire, le nisab ne doit jamais être réduit. Ne doit être jamais réduit. Donc là, si vous avez le nisab, si vous avez la durée de nisab, et si vous avez l'an si vous n'avez pas de dette quand même, ensuite, vous n'avez pas de dette. Donc dans ce cas-là, après un an, vous allez payer, bien prélever la zakat de votre argent. D'accord. On va prendre ce coup de fil et puis on va retourner. Nous avons avec nous Sofiane de France. Salam alaikum. Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Vous êtes en direct avec nous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, j'aimerais savoir tout d'abord si l'argent de zakat, on doit le sortir une fois qu'on a déterminé la somme, si on doit le sortir aussitôt, Inch'Allah. J'aimerais savoir si on doit également sortir zakat sur l'argent qui nous a été, sur l'argent qu'on a prêté à un membre de la famille, Inch'Allah. Oui. Et une autre petite question, bon, ça n'a pas trop à voir avec zakat, est-ce que je peux me permettre? Oui, bien sûr, allez-y. L'argent qui est généré par les comptes bancaires, les intérêts bancaires qui sont générés donc tous les ans, on a des intérêts sur nos comptes. J'aimerais savoir si cet argent-là, on peut le donner pour faire avancer l'islam ou si on doit se séparer de cet argent-là, Inch'Allah. D'accord. Vous parlez des intérêts bancaires? Les intérêts bancaires, tout à fait. Vous voudriez les dépenser pour les intérêts des musulmans? J'aimerais savoir si je dois m'en débarrasser et les jeter, brûler, ou alors si je peux les retirer, parce que c'est quand même de l'argent, même si c'est de l'argent... Votre propre intérêt? Non, pas pour mon propre intérêt. Pour faire profiter des malheureux qui n'ont pas d'argent. Les pauvres. D'accord. Autre question, Sofiane? Non, juste pour vous dire un grand merci pour votre émission. Merci à vous. Qu'Allah vous récompense, vous et le créateur de ces émissions-là. Masha'Allah, vous nous aidez beaucoup dans notre vie. Merci aussi. Ok. Alors. Donc là, la première question, c'est... L'argent, on doit la faire sortir aussitôt lorsqu'on... Ça y est, c'est fini. Nous parlons d'abord, aujourd'hui... le nisab, je possède le nisab complet, maintenant, aujourd'hui. Oui. Et donc, ce nisab, dès aujourd'hui, le 20 par exemple, disons, par exemple,
Et donc, ce nisab Hmm. va rester tel qu'elle est, Hmm. au plus, pas moins. Hmm. Telle qu'elle est, au plus. Il doit augmenter. Ce Il nisab doit doit augmenter. augmenter, oui. Hmm. Réduire, non. Mais pas être réduit, d'accord. Si le nisab est réduit, c'est-à-dire on n'a plus de nisab, Il n'y a pas de zakat. et il n'y a pas de zakat. D'accord. Donc le nisab va rester comme tel pour un an, d'abord. Au seuil à la fin de l'année, c'est-à-dire le 20, Hmm. le 20 Muharram par exemple. Hmm. Maintenant le 20 Muharram, donc le 20 Muharram De l'année prochaine. qui vient, à ce moment-là, j'ai le même nisab et plus, je compte tout l'argent que j'ai, Hmm. le nisab et le surplus, et je prélève la zakat. 2,5%. Hmm. 2,5%. 2,05%. D'accord. Donc 2,5%. Hmm. Donc là, c'est ce qu'on appelle au même moment. Donc au moment où l'an s'est écoulé, le nisab N'a pas réduit, mais il a augmenté ou bien il restait tout même comme qu'il qu'il est. augmente. D'accord. Qu'il augmente, donc je dois calculer tout l'argent que j'ai. Hmm. C'est pas seulement le nisab, Hmm. mais tout l'argent que j'ai. Hmm. Même si j'ai d'autres choses aussi, je dois ajouter. Donc je dois à la fin d'année, je dois calculer. Et si par exemple j'ai le nisab, c'est-à-dire la valeur de 85 grammes d'or, dans ce cas-là, au même moment, je dois prélever la zakat et la donner aux catégories bénéficiaires. D'accord. Nous allons sortir une toute petite pause, d'accord? Et puis nous allons revenir pour continuer les questions de notre frère Sofiane de France. Tout de suite la pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct avec vous des studios de Iqra International et nous parlons aujourd'hui de la zakat en général en islam et on a commencé à prendre vos questions et on a répondu à la première question de notre frère Sofiane de France. Maintenant, je passe à la deuxième question qui est: est-ce qu'on doit faire sortir la zakat sur l'argent qu'on a emprunté d'un membre de la famille, par exemple? D'abord, par rapport à la première question, nous avons déjà dit au moment où il a déjà le nisab après un an, il doit prélever la zakat, sortir la zakat tout de suite, aussitôt qu'il a déjà un an après avoir possédé le nisab. Et donc la deuxième question, c'est il a déjà prêté à quelqu'un d'autre de l'argent. Donc, ce prêt, bien sûr, il a déjà donné un rendez-vous à l'autre personne. Donc, là, ça fait partie de son argent. Le prêt qu'il a déjà donné à quelqu'un d'autre, ça fait partie de son argent, surtout s'il garantit bien le versement, le remboursement de cette dette. Donc, dans ce cas-là, ça fait partie de l'argent. Il doit ajouter cette somme déjà prêtée à son argent et il doit calculer et prélever la zakat tout de suite. Pour la troisième question. La troisième question était concernait les intérêts bancaires. Est-ce qu'on peut prendre ces intérêts pour les donner aux pauvres musulmans? Tout simplement, les intérêts bancaires, d'après la majorité des ulémas, jumhur al-ulama, c'est interdit à la personne de se profiter de ses intérêts pour lui-même, pour son propre intérêt. Mais donc, qu'est-ce que nous devons faire donc avec ces intérêts? Nous devons nous débarrasser de ces intérêts en les donnant aux pauvres, aux indigents, au centre islamique par exemple pour construire des mosquées, pour autre chose. Donc dans les intérêts généraux, pour les bienfaits de l'islam. Les bienfaits de l'islam, les bienfaits des musulmans. J'ai une question qui n'a pas rapport avec la zakat, mais je viens de la prendre tout de suite de Dina par Skype. Elle nous dit: est-ce qu'elle peut appeler sa fille Donia?
Quoi? Elle peut appeler sa fille Donia. Elle a reçu un C'est-à-dire? bébé, une petite fille. Est-ce qu'elle peut l'appeler Donia? Parce Aucun que problème. Donia, Bah, ça veut dire la vie en arabe ou bien... les noms interdits, c'est les noms qui n'ont pas de sens, qui donnent un sens péjoratif tout à fait, qui concerne quelque chose d'interdit. Par exemple, quand on dit Rasoul, Nabi, Abd al-Rasoul, Abd al-Nabi, tout ce qui concerne, tout ce qui a déjà lien à Allah subhanahu wa ta'ala, il est interdit de nommer. Et quand même, on doit choisir les noms les plus beaux, les noms les plus significatifs. C'est le mot Donia, c'est quand même, elle a déjà un sens, et il n'y a aucun inconvénient d'appeler ou bien de nommer sa fille Donia. D'accord. Parce que il vaut mieux quand même chercher des noms qui a déjà un autre sens, une signification, une meilleure signification, qui appelle à une vertu, qui porte le nom d'une compagnon du prophète, qui porte le nom d'une femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais quand même, enfin, aucun inconvénient d'appeler sa fille Dunya. D'accord. Ok. Alors, je retourne de nouveau à la zakat. Oui. Je voudrais parler un peu de la zakat el-fitr. Oui. Comment la calculer et est-ce qu'on peut la donner en nourriture ou bien il faut donner de l'argent? Normalement, d'abord, quand est-ce qu'on donne la zakat el-fitr? Puisque normalement, il y a un moment où on doit payer. Et après ce moment, on l'appelle jamais zakat el-fitr. Puisque normalement, on la donne justement après le coucher de soleil de dernier jour du mois de Ramadan. Donc à la veille, c'est-à-dire à la veille du jour de l'Eid. Même avant la prière de l'Eid. Avant la salat el-Eid. Avant la salat el-Eid. Voilà. Une fois on a déjà accompli la salat el-Eid, ce n'est plus une zakat fitr. Oui. Ça peut être une aumône. Donc, il n'a pas accompli son obligation de donner la zakat el-fitr. D'accord. Je vais prendre ce coup de fil, mais je vais retourner pour savoir comment calculer et comment donner. Alors, nous avons avec nous Rania de France. Allô? Radia Allô, de oui, France, bonjour. pardon. Radia. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui? Salam alaikum plutôt. Alaikum salam. Oui, excusez-moi, c'est pour poser une question en fait. Bien sûr, allez-y. Oui, en fait, moi, je fais la ruqya depuis quelque temps et j'aimerais savoir quels sont les signes de guérison. Comment sait-on qu'on est vraiment débarrassé du mal qu'on avait en fait? Du djinn. Oui. Du djinn. D'accord. Oui. Et comment vous savez que vous avez déjà retenu du djinn? En fait, j'étais chez c'est un imam, il fait la ruqya, donc il m'a posé plein de questions et tout, et il a compris ce que j'avais, et il a compris en fait ce que j'avais et tout, et il m'a commencé à me... Et qu'est-ce qu'il j'ai vous commencé a à faire la conseillé? ruqya. Qu'est-ce qu'il vous a conseillé? Il a fait la ruqya sur moi, et puis à la maison aussi, je fais moi-même la ruqya, c'est-à-dire j'écoute beaucoup les cassettes de ruqya, j'écoute beaucoup le Coran aussi, et moi Tu j'aimerais entends savoir en de fait... ruqya ou bien vous faites vous-même la ruqya? Ou bien vous Oui, entendez la ruqya? Des fois je fais moi-même, mais des fois j'écoute. En fait, ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup les Ayatul Kursi, et puis je dis en même temps moi aussi. Est-ce que et puis je me concentre vous beaucoup. pourriez lire le Coran en arabe, réciter le Coran en arabe? Vous pourriez le faire? Je peux pas lire, mais je comprends. Je récite les versets en arabe, hein, par contre. Vous n'avez pas le moyen de réciter vous-même le Coran? Si, mais en arabe, oui, je peux. Tu peux, ok. Mais je peux pas écrire l'arabe en fait. C'était votre question, si je peux écrire l'arabe? Non, Non, je peux pas. Lire le Coran. Lire le Coran en arabe. Réciter. En arabe, oui. Vous allez prendre le mushaf et vous allez commencer à lire. Oui. Vous pourrez le faire? En fait, je peux pas. Pour être franche, je peux lire en phonétique, mais en écriture, non. En fait, moi, j'écoute beaucoup. En fait, je lis pas le Coran en arabe.
Ok, ok. Donc, votre question concerne exactement les signes. Vous parlez de ça. Oui, les signes, comment sait-on qu'on est en train de... Comment Ok. sait-on que la guérison vient et tout ça? Parce que moi, c'est vrai que ces derniers temps, je vois beaucoup de changements, Et moi. jusqu'à maintenant, vous n'avez pas senti d'amélioration après la boucle après... Si, je sens beaucoup de changements, moi, et tout ça. Mais comment sait-on que c'est totalement terminé? Parce que depuis que j'ai commencé et tout, j'ai senti beaucoup de changements, moi, beaucoup même. Et il y avait plein de choses qui m'arrivaient avant, des peurs et tout ça je sens plus. Et puis les rêves, bien sûr, cauchemardesques et tout ça, ça s'est arrêté. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est que souvent quand j'écoute la Rokia, j'ai une connaissance, je ne sais pas pourquoi son image me vient dans la tête à chaque fois. Et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce phénomène. Ok. Mais ouais, voilà. Ok, merci. C'est un peu compliqué ma question, mais bon, Non, je suis un peu perdue. vous voulez Là, lui ça demander suffit, quelque chose? ça suffit. D'accord, ok. Radia de France, On ok. va donner plus du détail. On tout va de suite, répondre, mais Inch'Allah. nous avons aussi Fatiha de France. On prend ce coup de fil et on répond. Alors, notre sœur Fatiha, salam alaikum. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Salam barakatuh. wa barakatuh. Voilà, je souhaiterais, s'il vous plaît, vous poser une question sur la zakat. Oui. C'est-à-dire que ceux qui placent leur argent dans un bien immobilier, ils achètent un appartement pas pour qu'ils l'occupent, par exemple. Comment peuvent-ils sortir la zakat, quelle que soit, si vous voulez, l'utilité de ce bien immobilier, qu'il soit loué ou non? Donc, comment peut-on sortir la zakat à partir de ce bien-là? D'accord. D'accord. Ok, autre question? Non. Une autre question peut-être, parce que bon, j'ai des discussions avec des amis, en fait, qui font ce genre de placement, et ils pensent que les zakat doivent être sorties uniquement sur du numéraire et non pas sur de la pierre. Or, si chaque fois qu'une personne, elle place son argent, elle ne dispose pas donc de numéraire, elle se dit être dispensée de sortir de la zakat. Moi, je trouve ça totalement... je veux dire, injuste, puisque bon, c'est un patrimoine, c'est de l'argent. Donc, il y a des discussions qui divergent entre nous à ce propos-là. Vous voulez demander quelque chose concernant Non, la ça deuxième va, question? ça C'est va, bon? ça va. D'accord. Je vous remercie infiniment, Fatiha de France. Alors, je commence par la dernière question d'abord. Oui, et donc la dernière question, là, elle a parlé déjà d'un appartement. Elle a déjà de l'argent, donc elle a acheté un appartement. Donc là, j'ai acheté l'appartement pour quelle raison? C'est pour le logement de ma famille. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat. Le logement, ça veut dire que j'habite dans cet appartement. D'accord. Donc, c'est mon logement, c'est mon habitation. Et donc, là, il n'y a pas de zakat. Oui. Parce que c'est déjà... J'ai pas déjà de l'argent, mais c'est ce qu'on appelle l'habitation, le logement. Donc, il n'y a pas de zakat. C'est le cas. Donc, si j'ai acheté l'appartement pour que je la loue à quelqu'un d'autre, je le loue à quelqu'un d'autre. Donc, la zakat, ce n'est pas sur l'argent de l'appartement, mais c'est les revenus. C'est sur les revenus. D'accord. Donnons un exemple. Donnez un exemple. Ouais. Maintenant, je loue un appartement à 2 000 euros. Par mois. Par mois. Et donc, je calcule. À la fin de l'année, je dois avoir 24 000. Et donc, à quel moment exact je dois avoir le niveau imposable? Le niveau imposable. Oui. Nisab. À quel moment? Le nisab, ça veut dire la valeur de 24,5 grammes d'or. D'accord. Donc, à quel moment je dois avoir le nisab? Ce n'est pas seulement les revenus de l'appartement, je peux avoir d'autres revenus, d'autres choses. J'ai par exemple mon salaire. Donc, je dois avoir d'épargne de mon salaire, d'épargne de la location de l'appartement. À un moment donné... Si mon salaire ne me suffit pas, je ne peux pas... Si votre salaire ne suffit pas, donc il n'y a pas de zakat. Oui, si je ne peux pas mettre de côté il n'y a pas des sommes à côté, il n'y a pas de somme à côté. Voilà. Je dois dépenser, j'ai besoin de dépenser tout mon salaire, donc il n'y a pas de zakat, vous n'avez pas le nisab. Mais si vous avez mis à côté
une certaine somme de votre salaire. Et ensuite, vous avez la location de l'appartement. Et enfin, à un moment donné, vous calculez, vous allez trouver un nisab. Disons le premier Muharram. Premier Muharram, vous avez le nisab. Et donc, nous devons calculer ça pour un an. Maintenant, j'ai le nisab. Ce nisab doit rester tel pour un an, linéaire, et je n'ai pas de dette. Si j'ai des dettes, je dois quand même rembourser mes dettes. Et dans ce cas-là, je dois donner de la zakat. Donc, calculer les revenus, plus d'autres argents que j'ai. Si toute la somme arrive à un niveau imposable, à un nisab, et ce nisab dure avec moi, je possède le nisab pour un an, je donne la zakat sur le nisab et sur tout ce que j'ai comme argent, c'est-à-dire le surplus, le nisab et le surplus. Donc, dans ce cas-là, elle va donner de la zakat. Donc là, c'est pour la location. Mais l'appartement, pour le logement, il n'y a pas de zakat. Pour la location, on fait comme nous avons déjà dit. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était presque lié à la question. C'était la même chose. C'était presque la même chose. Donc là, si par exemple, je travaille dans le commerce et des appartements, et j'achète aujourd'hui un appartement pour la revendre, et avec des bénéfices. Oui. Et ensuite, je dois acheter d'autres. Donc, là, ce qu'on appelle, c'est plutôt du commerce et pas de l'argent. Donc, ça doit être calculé autrement. Autrement. D'accord. On va parler... C'est pas le cas pour le moment. D'accord. J'ai avec moi un autre coup de fil. On va le prendre, si vous permettez. Nous avons Sofiane de France. Allô. Salam alaikum. C'est un autre Sofiane. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, excusez-moi, ma question, c'est possible, c'est sur le pèlerinage, le Hajj. Oui, le pèlerinage. Oui, d'accord. Est-ce que une dette ou un crédit bancaire, si vous voulez, c'est-à-dire peut être un obstacle pour le pèlerinage, c'est-à-dire pour faire le Hajj? Bien, est-ce que vous pourriez avoir recours à des dettes pour accomplir le pèlerinage? C'est la question. Voilà, parce que moi, la vérité, que j'ai eu deux réponses. Une réponse c'est-à-dire, qui m'ont dit non. C'est-à-dire même, parce que moi, ce que ça fait quelques années, j'avais fait un crédit. Donc le crédit, il est un petit peu long. Et je me disais, si on a fait, par exemple, un crédit pendant 20 ans ou 25 ans, est-ce qu'on peut attendre 20 ans ou 25 ans? Et j'ai eu deux réponses. Une réponse qui est oui et une réponse qui est non. Donc, voilà. Ok. D'accord. Ça va. Ok. Voilà, merci beaucoup. À vous. Merci. Oui. Par quoi on doit commencer? Par le Hajj, par Sofiane. Par le Hajj, oui. Là, ça dépend de la réponse, dépend de ce qu'on dit. Le Hajj est prescrit tout au long de mon âge, c'est-à-dire que ça s'appelle at-tarakhi, c'est-à-dire tout au long de mon âge, je peux faire le pèlerinage. Ou bien, je dois le faire aussitôt que j'ai de l'argent. Donc là, il y a une divergence. Mais quand même, pour répondre à notre cher téléspectateur, je dois le dire, vous allez avoir recours d'abord à un crédit bancaire à intérêt. Donc d'abord, le recours à un crédit bancaire à intérêt, c'est interdit. Puisque aller accomplir le pèlerinage, pour vous, si vous n'avez pas les moyens, Allah le dit dans le Coran, pour la personne qui a déjà les moyens. Et les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers, c'est-à-dire quand même, vous avez la santé qui va vous permettre d'accomplir les actes de pèlerinage. Donc, si vous avez les moyens, donc dans ce cas-là, vous pourriez accomplir le pèlerinage. Si vous n'avez pas le moyen, Allah subhanahu wa ta'ala, ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj, aucune contrainte en matière de la religion. Et donc là, la facilité de la religion exige que vous ne devez pas avoir recours à un intérêt bancaire pour faire le pèlerinage, puisque c'est obligatoire tout au long de votre âge. Au moment où vous allez avoir les possibilités, les moyens financiers ou autres, dans ce cas-là, vous devez
obligatoirement et aussitôt accomplir le pèlerinage. Mais si par exemple, je vous dis, si vous avez un ami, moi je le dis comme ça, si vous avez un ami qui peut t'emprunter, vous emprunter la somme avec laquelle vous allez faire le pèlerinage. Et vous allez le moyen après, dans 2 ans, dans 3 ans, de rembourser la dette. Vous avez les moyens de faire ça. Donc dans ce cas-là, vous pourriez le faire. Mais ce n'est pas une obligation. La même somme, n'est-ce pas? La même somme, bien sûr. La même somme. C'est pour cette raison, j'ai dit, pour le premier cas, non, c'est interdit. Parce que vous allez avoir recours à un crédit d'intérêt pour accomplir le pèlerinage. Et comment recours à un moyen illicite, un moyen illégitime pour accomplir quelque chose licite, quelque chose de légitime. La règle, c'est quoi? Il ne faut pas avoir recours à un moyen illicite, illégitime, pour faire quelque chose de licite. Donc là, c'est une règle. Pour la première chose, nous, par exemple, on peut faire quoi? On peut faire comme une sorte d'association, ensemble, 20 personnes, et on dit à chacun de payer 1000 euros. Et donc là, la première qu'il va toucher, il va toucher 20 000 euros, par exemple. Et donc, via le 20 000 euros, il peut accomplir le pèlerinage. Et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, comme ça. Donc, dans ce cas, on peut dire, vous pourriez avoir recours à la dette, ce n'est pas à la banque, mais c'est à quelqu'un d'ami qui pourrait vous donner de l'argent pour accomplir le pèlerinage ou bien faire une sorte d'association pour le faire. Enfin, al-hajju marratun fil umri. Donc tout au long de votre âge, vous pouvez accomplir le pèlerinage si vous avez le moyen. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Essayez, il ne faut pas compliquer les choses. Si vous avez le moyen, donc vas-y accomplir le pèlerinage. Si vous n'avez pas le moyen, que tu attendes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de si bienfaits et de l'argent pour accomplir le pèlerinage. D'accord. Nous allons prendre cet appel téléphonique. Nous avons avec nous Madani de France. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Un petit renseignement, s'il vous plaît. Mon épouse est allée au Hajj cette année, 2013. Oui. Et actuellement, elle doit être hospitalisée pour faire de la rééducation, elle doit aller faire de la piscine en balnéothérapie, des exercices physiques et tout. Et elle doit porter des effets vestimentaires, un genre de bikini. Est-ce que c'est toléré ou pas? Non, j'ai pas bien retenu la question. Vous pouvez répéter de nouveau? Voilà. Ma femme est partie au Hajj cette année. Oui. Oui, déjà. Et actuellement, elle est malade, elle doit faire de la rééducation à l'hôpital. Rééducation à l'hôpital. Vous suivez là? Oui. Donc, elle a déjà accompli le pèlerinage. Oui, elle a accompli le pèlerinage cette année, en octobre 2013. C'est bien. 2013. Taqabbalallah. Barakallahu fik. Et là, elle est malade, elle doit faire de la rééducation à l'hôpital. C'est-à-dire? La rééducation, c'est-à-dire qu'elle doit mettre un bikini, elle doit avoir des médecins hommes et tout. Est-ce que c'est toléré, c'est pas toléré? Aller porter des bikinis? Ah oui, parce qu'elle fait de la piscine à l'hôpital pour faire de la rééducation, il faut qu'elle porte un bikini. Okay. C'est comme une thérapie, quelque chose de thérapie. Voilà, c'est une thérapie, exactement, c'est de la rééducation fonctionnelle. Et donc là, celui qui traite, c'est une femme? Elle doit faire ça à l'hôpital prochainement. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle peut le faire ou elle ne peut pas le faire? Oui, si c'est nécessaire médicalement. Est-ce que la personne qui doit traiter votre femme, c'est un homme ou une femme? Ça dépend, c'est variable. Tantôt une femme, tantôt un homme. C'est pas sûr. Parce qu'on est en France, c'est difficile. Dans un hôpital. Oui. Ok, ça va. On va essayer de... D'accord, c'est bon. On va répondre à cette question juste après la petite pause que nous allons prendre parce qu'il faut prendre une petite pause. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Inch'Allah. Inch'Allah. Une petite pause, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous continuons ensemble à recevoir vos questions et répondre à vos questions. Et nous allons consacrer cette émission à Al-Zaka en général. Mais si vous avez d'autres questions, bon d'accord, pas de problème. Nous avons avec nous tout de suite Tawfi de France. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam. J'aurais juste 3 questions rapides. D'accord.
Par contre, ça n'a rien à voir avec le zakat, c'est pas grave. Pas de problème, c'est pas grave. D'accord, très bien. Je voudrais juste savoir une chose par rapport au comment dire, à l'achat de l'appartement avec riba. Donc plusieurs fois, effectivement, les chours ou le ulama, ils ont dit qu'effectivement, on pouvait se le permettre pour pour un achat d'un logement de première nécessité. Okay. Par contre, je voudrais savoir si, parce que souvent, le ulama, ils disent que c'est possible de le faire si c'est prioritaire. Moi, j'aimerais savoir juste une chose. Est-ce que ce n'est pas préférable de faire, une demande, de payer un loyer toute sa vie plutôt que d'acheter une maison avec riba, même si c'est autorisé dans ces cas-là. Ça, je voudrais savoir ça. Et est-ce que les pas très bien compris la question. Eux-mêmes, le chiour, par exemple le cheikh Sami Mandour, est-ce que lui-même ou les chiours et le ulama en général, est-ce qu'ils appliquent cette autorisation qui nous est permise d'acheter l'appartement avec riba? Voilà, ça c'est ma première question. Deuxième question rapidement. C'est bon, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala il dit في القرآن المتكبر, donc en parlant de lui orgueilleux. J'aimerais savoir ce que ça veut dire exactement, parce qu'effectivement le terme orgueilleux, quand on le prend, il est négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire en parlant de lui quand il dit qu'il est orgueilleux? Voilà. Et troisième et dernière question, s'il vous plaît. Oui. Ça va, c'est bon? Oui. Voilà, troisième et dernière question. Il y a un hadith qui dit que si par exemple une personne elle apprend le Coran, ou si par exemple elle enseigne une science, etc., et que ce n'est pas uniquement pour Dieu, le hadith il rapporte que Yom al-Qiyamah, cette personne-là sera traînée en enfer. J'aimerais savoir si ce hadith-là il est authentique. Tu parles de ostentation. Oui, ça va. Voilà, je voudrais savoir si ce hadith est authentique ou pas, parce que si par exemple une personne elle apprend le Coran mais que c'est un petit peu pour les autres, j'aimerais savoir si vraiment elle risque l'enfer. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Voilà, barakallahu fikum pour votre travail. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons aussi Ruqaya de France. Allô, assalamu alaikum. Allô. Ruqaya, je vous entends. D'accord, pas de problème. Essayez de nouveau de nous appeler. Alors, par où on va commencer? Je pense on commence par les questions déjà soulevées pour ne pas... D'accord. Alors, Radia de France, concernant le djinn. Oui. Normalement, quand on dit quelqu'un qui est touché de gêne, on tient retenu de jeûne, donc là, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça. Peut-être on a besoin de beaucoup de temps, mais on essaie de donner certaines directives pour celui qui sent qu'il y a quelque chose quand même. Elle est déjà allée chez un imam, elle est déjà fait le ruqya. C'est bien quand même. Si on cherche quelqu'un qui est très proche de nous pour qu'il récite le Coran et récite le ruqya, et pour essayer de nous guérir et de nous donner un certain traitement par rapport à ça, donc c'est possible. Mais je conseille même celui qui sent quelque chose de pareil, s'il a le moyen de réciter le Coran, il vaut mieux faire lui-même. S'il a le moyen, je dis s'il a le moyen, puisque il y a en France par exemple, il y a des musulmans qui puissent réciter le Coran en arabe, et d'autres qui n'arrivent pas à le réciter en arabe. Mais si on a le moyen de réciter le Coran, donc je préfère lire toute la sourate al-Baqarah. Toute la sourate al-Baqarah. Dans l'intention d'être guéri par Allah subhanahu wa ta'ala de ce mal. On peut quand même réciter la sourate al-Baqarah sur de l'eau, de l'eau, et ensuite on pourrait se laver de cette eau, faire le lavage de corps par cette eau, loin de la toilette. C'est pas dans la toilette, mais loin de la toilette. Et ensuite, oui. D'accord, nous avons Ruqaya de nouveau. Oui. On va retourner. Assalamu alaikum. Allô. Allô.
Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. En fait, moi, je suis Rokia de France. J'aimerais vous poser une question. Allez-y, je vous en prie. Concernant, je suis Rokia ou Rokhaya? Rokhaya, bon, oui, c'est bien. en arabe, c'est Rokhaya. Oui. Donc, du coup, j'aimerais savoir, vu que j'ai une dame qui veut que je garde sa fille, mais ce n'est pas un travail déclaré. Donc, hors de la loi, donc, est-ce que je peux me permettre de garder cet enfant? Et puis, est-ce que cet argent, il est licite pour moi ou pas? Garder l'enfant? En France, ce n'est pas facile de travailler avec le voile. Chez vous, à la maison ou bien? Oui, c'est à la maison, oui. Dans un autre Parce endroit. que j'ai essayé de chercher un papier pour être déclaré, mais bon, je n'ai pas encore fait toutes les démarches et tout. Mais bon, vous essayez de prendre les procédures et les démarches. Vous essayez de prendre vous essayez maintenant de prendre les procédures et les démarches pour être déclaré. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez par garder l'enfant? Donc, mais est-ce que là, je peux garder l'enfant maintenant? Qu'est-ce que vous entendez par garder l'enfant? C'est de garder chez moi. Pour toute la journée ou bien pour toujours ou bien pour quoi exactement? C'est toute la journée, oui, c'est toute la journée. Et à la fin de la journée, il doit rentrer chez lui, chez les parents. Il me donne 20 €, c'est ça, en 2 jours, 3 jours, par jour. Est-ce que garder, c'est prendre en charge l'enfant, fait tout ce qui est nécessaire pour lui, sauf l'allaitement, ou bien vous allez allaiter l'enfant encore? Pardon, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il s'agit aussi de l'allaitement de l'enfant? Allaiter l'enfant? Non, c'est juste pour garder l'enfant, il s'agit je seulement donne de manger garder. et tout, je chante en couche. Ok, merci. Mais c'est un travail qui n'est pas déclaré. Est-ce que moi je dois faire, même si ce n'est pas déclaré, je peux faire ce travail avec la dame ou pas? D'accord, ok. Oui. Je vous remercie. Et donc, on doit d'abord continuer ce qu'on a déjà commencé par rapport à la djinn. Et ensuite, donc, je conseille à celui qui puisse réciter le Coran tout seul, de lire la sourate al-Baqarah, soit comme ça, soit sur une quantité de l'eau, et ensuite se laver avec de cette eau loin de la toilette. En même temps, si on n'a pas les moyens, on peut entendre, on peut écouter de la radio, on peut écouter de cassettes ou quelque chose comme ça. Si je n'arrive pas à faire tout ça, en résumé, je peux faire quand même, si j'arrive même à lire Ayat al-Kursi, donc je peux aussi la lire sur un verre d'eau comme ça, et je peux aussi la boire de cette intention aussi. Et sachant aussi que nous devons essayer de nous protéger contre le mal du djinn, soit en entrant dans la toilette, si je suis en train d'entrer dans la toilette, donc dans ce cas-là, je dois quand même réciter certaines invocations. Donc, parce que normalement, le logement, l'habitation des djinns, c'est normalement dans de tels endroits. Donc, en entrant dans les toilettes, je dis Allahumma inni a'udhuka min al-khubsi wal khaba'ith. Tout ce qui est mal et tout ce qui est des djinns. Parce qu'il y a quand même certains éléments qui parlent de l'khaba'ith, ce sont les djinns. Donc, je dois me protéger contre ces gens-là, contre les djinns, quand je suis en train d'entrer dans un tel endroit en disant Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Et quand je sors, je dis Alhamdulillah alladhi afani. Maintenant, je suis sorti sain et sauf, donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, quand on est en train, au début de la journée, je dois avoir aussi des invocations à dire. Et à la fin de la journée, j'ai aussi des invocations à dire pour me protéger contre ça. Au moment aussi de dormir, d'aller au lit, je dois, comme on pourrait le dire aussi, d'abord, je peux faire la petite ablution, l'ablution, l'wudu, et je peux aussi réciter Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Mu'awwidhatayn, Qul huwallahu ahad. Et en essayant quand même de le faire dans mes mains comme ça. Et ensuite, je dois me faire comme ça sur tout mon corps. Donc, ce sont certains conseils pour celui qui sent quelque chose comme ça et pour des conseils pour nous protéger tout au long de la journée de djinn. Peut-être, Inch'Allah, dans une autre émission, on doit donner plus de détails sur un tel sujet.
D'accord. Je veux retourner à la question de Al-Hajj, de Sophia. Oui. Sofiane, pardon. Il ne veut pas s'endetter. Il a de l'argent à la banque, mais il a aussi un crédit à la banque. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas s'endetter encore une fois? Il a déjà son argent à la banque. Donc, par son argent à la banque, il peut faire le pèlerinage. Non, il a un crédit, un prêt de la banque. Ah oui, oui, c'est autre chose. Donc, ce qu'on appelle c'est pas par Visa carte, comme on dit. Je ne sais pas exactement, mais s'il a déjà... Si c'est un prêt, il a un prêt. Si c'est un prêt, il est interdit d'avoir recours au prêt pur pour accomplir le pèlerinage. Mais s'il a déjà ce qu'on appelle crédit par une carte de crédit. Non, je n'ai pas bien compris, mais j'ai compris maintenant. Il a un prêt, mais il n'a pas terminé ce prêt-là. Est-ce qu'il peut faire le Hajj et ne pas... Avec le prêt, non. Non, pas avec le prêt. Il n'a pas terminé, il n'a pas remboursé le prêt à la banque. Il a un prêt, d'accord? Est-ce que c'est faisable de ne pas rembourser le prêt et aller faire le pèlerinage? Avant d'aller accomplir le pèlerinage, je dois essayer de rembourser toutes mes dettes. Donc, ne pas avoir de dette avant de faire le pèlerinage. Avant de faire le pèlerinage. Il vaut mieux le faire comme ça. Mais si j'ai le moyen c'est-à-dire, c'est le temps. Normalement, vous pourriez avoir recours à la dette. Je dois emprunter à vous une certaine somme, mais je vous donne un rendez-vous l'année prochaine. Et maintenant, j'ai de l'argent pour accomplir le pèlerinage. Donc, le délai n'est pas encore... le délai, il a toujours un certain temps pour rembourser la dette. Même si ça prend beaucoup de temps, 20 ans, 25 ans. Moi, je préfère. Il vaut mieux ne pas aller effectuer le pèlerinage sans rembourser toutes ses dettes. Il vaut mieux le faire comme ça. D'accord. On va prendre ce... Et il ne faut pas avoir recours au prêt pour effectuer le pèlerinage. D'accord. Nous avons avec nous Fatima de France. Allô. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Je voudrais poser une question, mais ma question ressemblait à la question que le cheikh vient de répondre. En fait, mon mari, il a contracté des crédits, qu'il est en train de... qu'il a cessé de rembourser parce qu'il n'a pas les moyens. Mais pourquoi il a contracté un crédit? En fait, il avait contracté un crédit pour bâtir un appartement au bled. Au bled? Oui. Oui. Et c'est pas ici au bled. Mais là, en ce moment, lui, il est au bled. Il a arrêté dans son pays d'origine? Oui, dans son pays d'origine, oui. Exactement. Et il est parti là-bas. Et le crédit, il n'est pas en train de le rembourser depuis déjà 9 mois. Il s'est arrêté de rembourser ou bien? Comment? Il s'est arrêté de rembourser? Oui, exactement. Et il voulait aller au pèlerinage. Inch'Allah, si c'est possible l'année prochaine. Est-ce que c'est possible au pèlerinage, oui. Est-ce qu'il a le moyen de faire Est-ce qu'il a le moyen? Est-ce qu'il a le moyen? Oui, par rapport à ses frères. Mais s'il a le moyen, pourquoi il s'est arrêté de rembourser? Comme il ne travaille pas ici, il est parti travailler là-bas. Où? Dans son pays? Dans son pays, voilà. Mais donc, le revenu son revenu là-bas, il ne peut pas rembourser les crédits. C'est une affaire de 600 € par mois. Et là-bas, il gagne en dessous de 600 €. Ok, on va essayer de vous répondre, Inch'Allah. D'accord. Merci à vous. Toujours un problème très délicat. Là, il s'est arrêté de rembourser. Et là, c'est contre le principe de l'islam, puisque déjà, oui, en principe, le contrat pour bâtir un appartement chez lui, alors que la question qu'on doit poser, est-ce qu'il est urgent, il est nécessaire de bâtir un appartement chez lui? Est-ce que la nécessité exige qu'il doit avoir recours à un crédit pour bâtir une construction chez lui ou bien un appartement chez lui dans son pays?
Je pense, à mon avis, ce n'est pas une nécessité. Donc, il ne faut pas avoir recours à de telles opérations pour construire. Surtout si on a déjà le moyen même de louer un appartement chez lui, puisque là, il travaille chez lui. Et donc, là, si on a contracté, il faut quand même respecter les engagements. C'est-à-dire, on doit payer certaines sommes chaque mois. Donc, on doit le faire. Donc, il s'est arrêté, donc il ne doit pas s'arrêter. On s'arrête de donner les droits aux ayants droit, avec certaines réserves, les intérêts et tout ça. Et donc, on s'arrête de donner les droits aux ayants droit, et en même temps, on pense à aller au pèlerinage. C'est contradictoire, puisque nous devons le dire plusieurs fois. Avant d'aller effectuer au pèlerinage, vous devez vous débarrasser de toutes les dettes. De toutes les dettes et tous les droits des autres quand même. Tous les droits des autres. Donc, il vaut mieux essayer de rembourser, s'il a même le moyen de rembourser tout le prêt, toutes les dettes, il doit le faire avant même d'effectuer le pèlerinage. Mais s'il a le moyen, si c'est nécessaire d'aller au pèlerinage, je n'en vois pas de nécessité avant de faire tout ça. Puisque normalement, nous devons le dire, le hajj, c'est-à-dire vous avez tout l'âge de faire le pèlerinage si une fois vous avez les moyens, vous devez l'effectuer, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Nous allons prendre une petite pause et puis retourner pour répondre à toutes ces questions. La pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours avec vous en direct du studio de Iqra International. Alors, j'ai reçu cette dernière question. Je voudrais commencer par cette question. Alors, nous avons Zainab de France qui nous a appelé, qui nous a demandé de vous poser cette question. Elle était mariée depuis 18 ans avec son époux, un homme. Et puis, elle a divorcé pour une certaine raison, parce qu'il lui cachait un aspect immoral, si on peut le dire. Et puis, cet homme lui a demandé de lui faire retourner la dot. Alors, est-ce qu'elle doit lui retourner la dot pour que le divorce soit valide? Si c'est oui, alors comment calculer une telle somme depuis 18 ans? Je crois que la valeur de la monnaie a changé, toutes les valeurs ont changé. Si on parle de l'or, d'argent, de tout quoi. Alors comment calculer pour que le divorce soit valide? La question concerne la dette, concerne la dot, ou bien concerne ce changement de valeur? Les deux. Donc, tout d'abord, là, on est d'accord sur le fait que pour rompre la relation conjugale, donc nous avons plusieurs moyens. Divorcer de la part de l'homme, on peut se mettre d'accord sur le divorce. Deuxième, la femme peut avoir recours au juge, au qadi, pour demander divorce parce qu'elle s'est sentie, elles ne sont pas à l'aise dans cette vie et parce que le mari porte préjudice à elle. Donc, il y a ce qu'on appelle dara. Donc, elle peut avoir recours au juge pour que le juge le divorce, c'est-à-dire pour que le juge rend cette relation conjugale entre les deux. Ou bien, troisième chose, la femme peut avoir recours à ce qu'on appelle khula. Le khula. Je pense, dans ce cas, ils sont déjà divorcés. Le divorce a eu lieu, je pense, déjà. Parce qu'ils sont divorcés il y a longtemps. Et maintenant, est-ce que maintenant, la divorce a eu lieu, on s'est mis d'accord sur le divorce, et c'est déjà terminé, ou bien pour le moment, on parle c'est elle qui a demandé le divorce. Pour le moment, ou bien il y a longtemps? Il y a 18 ans. Il y a 18 ans, on s'est mis d'accord sur la rupture de la vie conjugale. Nous, mari, femme, se mettent d'accord sur la rupture de la vie conjugale. Ils ont déjà réalisé, fait le divorce. Et maintenant, ils demandent... Lui, il lui a demandé le retour de la dot.
Non, depuis 18 ans. Donc, il y a 18 ans, il a demandé le retour de la dot. Donc, est-ce que c'était sous forme de khula? Voilà, là, donc, ce n'est pas tout à fait clair la question. Est-ce que c'était sous forme de khula? Si c'était sous forme de khula, c'est-à-dire c'est elle qui demande de rompre le lien conjugal et lui exige, bien sûr, exige la dot. Donc, dans ce cas-là, elle doit rendre la dot à lui s'il se met d'accord sur le khula. Dans ce cas, comment calculer la dot, la somme? La dot, c'est une dette. Là, même dans le contrat de mariage, on dit la dot, c'est une dette. Et quand on dit dette, il y a et la dette doit être remboursée dans deux cas. Premier cas, même dans le contrat chez nous ici, la dette doit être remboursée dans deux cas. Premièrement, au cas de divorce, et deuxièmement, au cas de la mort, après la mort de mari. Et donc là, c'est une dette. Donc pour nous, en tant que musulmans, nous devons prendre la dette telle qu'elle est et telle qu'elle était. Telle qu'elle est et telle qu'elle était. C'est-à-dire, il, c'est le mari, ne doit jamais demander de surplus sur cette dette. Elle doit donner la dette comme c'est inscrite, la dot, comme c'est inscrite dans le contrat de mariage. Même si elle a passé Même si elle a passé 18 ans. 18 ans. Oui. D'accord. Parce que si elle a pris de plus, ça doit être considéré comme de riba et des intérêts. D'accord. Je retourne à mes autres questions. Alors, on a parlé de tout. Nous aurons l'achat. Vous avez, nous aurons quelqu'un au bout de fil, d'accord. Fatima de France. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, assalamu alaikum, vous êtes en direct. Oh, alaikum salam. Voilà, je voulais vous poser une question. Oui, allez-y. Voilà, j'étais mariée, j'avais un travail stable, je suis divorcée, j'avais un crédit que je n'ai pas pu le payer. J'ai fait donc un dossier sans endettement. Donc ça a été accepté et je voulais savoir, après ça, est-ce que je pourrais aller à la Mecque ou pas? C'est-à-dire, maintenant vous êtes divorcé. Voilà, ça veut dire que je fais un crédit avec mon mari à l'époque pour acheter une maison au bled. Et ensuite, j'ai divorcé parce que j'avais un grand problème qui boit, qui me trompe, qui m'insulte, qui me fait tellement des problèmes. Donc ensuite, j'ai divorcé. Pendant le divorce, j'ai perdu mon travail. Donc, je n'ai pas pu payer mon crédit que j'ai fait. Donc, j'ai payé la moitié et la moitié, j'ai fait un dossier sans endettement. Donc, c'est accepté. Et enfin, la question, c'est quoi? Vous voulez faire le pèlerinage, n'est-ce pas? Je voulais savoir, comme l'État a accepté mon dossier, est-ce que je pourrais aller à la Mecque après ça ou pas? Quel État qui a accepté votre dossier? C'est l'État français? Ça veut dire que j'avais un crédit. J'ai payé la moitié, je n'ai pas pu parce que j'ai perdu mon travail et suite à un divorce. Oui. Et maintenant, vous avez les moyens financiers? Pas maintenant, ça veut dire je pose la question pour au plus tard parce que là, quand même, je ne travaille pas, j'ai des enfants à charge. La banque, ça fait 2 ans où j'ai fait le dossier, ils viennent de juste l'accepter le mois de décembre, et que ça a accepté que je ne vais plus payer. Ok. Vous avez très bien compris la question? Oui. La banque a dit OK, il ne faut pas qu'elle rembourse la deuxième, le reste de la somme. Ça y est, c'est fini. Est-ce que ça y est, c'est fini pour elle. Est-ce que la dette est finie maintenant? Elle peut aller à la Mecque faire le pèlerinage? Donc, si la banque a décidé ça, donc maintenant, elle n'a plus de dette. On a compris comme ça? On n'avait plus de dette pour la banque maintenant, pour la banque. OK, on doit essayer de lui dire des détails. OK. Et donc, en bref, si maintenant la banque a décidé, a accepté son dossier, et elle n'a plus maintenant de dette, donc elle est maintenant libre. Et on doit lui dire tout simplement, si vous avez le moyen suffisant qui suffise pour que vous puissiez vivre d'une certaine manière aisée, et ensuite vous avez le moyen d'aller effectuer le pèlerinage. Donc là, dans ce cas, le pèlerinage est devenu obligatoire pour vous si vous avez les moyens financiers.
Je viens de recevoir maintenant une question de Dina sur Skype. Elle prend des cours de conduite pour avoir le permis de conduite, la licence pour conduire avec. Durant ce cours-là, elle fait ses cours avec... c'est un homme qui lui apprend à conduire. Le mari de Dina n'accepte pas. Est-ce qu'elle peut le faire ou bien elle ne peut pas? Là, il y a des questions qui se posent. Si maintenant, on n'a qu'un homme qui doit nous entraîner à conduire, est-ce que cet entraînement exige que l'homme touche la femme, ou bien il s'agit simplement d'un homme qui entraîne la femme à conduire? Et donc là, s'il s'agit de contact direct corporel entre les deux, ou bien l'homme doit toucher les mains ou bien une partie du corps de la femme, donc ça fait des problèmes pour problèmes shari'a. Je crois qu'apprendre à conduire, ça pas... Je dis si, parce que normalement, je ne sais pas le cas exactement. Mais si on est dans le cas où l'homme qui entraîne la femme à conduire, normalement, c'est dans une voiture, dans un lieu public. Le fait d'être toute seule avec un homme qui est à côté d'elle... C'est pas toute seule, parce que normalement, nous sommes dans la rue. Normalement, nous sommes dans la rue, dans un lieu public. Et donc, il n'y a pas isolement, il n'y a pas ce qu'on appelle isolement, puisqu'on n'est pas dans une maison. Non, il faut aller plus vite parce que nous avons une seule minute. Et donc là, si cette condition n'est pas là, donc aucun inconvénient d'être entraîné par un homme si certaines conditions sont là. Sinon, il vaut mieux chercher, c'est à son mari même de l'entraîner si c'est possible. D'accord. Dernière question que je vais prendre, la question de Tawfiq. Il a plusieurs questions. Je vais prendre le mutakabir, l'orgueilleux. D'abord, c'est l'achat avec... on n'a pas le temps, il faut terminer. Le mutakabir, c'est Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin. Et le kibr dans le hadith a dit, al-kibru ghamtu an-nas wa bataru al-haqqi. Donc, c'est-à-dire, si tu n'acceptes pas la vérité, vous n'acceptez pas la vérité, et vous essayez de détester les gens, vous regardez les gens avec une certaine vanité, avec un certain orgueil. Dans ce cas, vous n'acceptez pas la réalité, la vérité, et dans ce cas, vous êtes, comme on dit, orgueilleux. Et alaysa fi jahannama mathwa lil mutakabbirin. Il y a des hadiths aussi qui montrent que celui qui porte le Coran et n'applique pas le Coran, ou bien qui cite le Coran pour que les gens disent, voilà, c'est un homme récitateur de Coran. Donc il y a beaucoup de hadiths qui montrent que cet homme-là commet un péché, et s'il ne répond pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il va être puni temporairement, bien sûr, dans le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Voilà, déjà la fin de notre émission de Fatawa pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Je tiens à remercier mon invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci infiniment pour votre présence. Je vous remercie, vous aussi, chers téléspectateurs, et je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.